Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à parodier une affiche de film avec des outils gratuits accessibles en ligne et sur votre téléphone, notamment Canva principalement. Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube mais qui ne me connaissent pas sur Twitter, je vais vous montrer rapidement quelques-unes des affiches que j'ai pu réaliser. Donc voilà, par exemple avec mon ami Francis, Matt Francis contre le complot climatique, il y en a beaucoup d'autres, Francis Potter et la chambre des secrets mondialistes, la folle histoire de Francis et Florian, le prisonnier de sa propre réalité. Voilà, j'en avais fait pas mal, je vous invite à aller voir sur mon fil Twitter. Et donc j'ai quelques abonnés qui m'avaient demandé comment je faisais, sachant que je fais tout avec des outils gratuits accessibles en ligne et je fais tout sur mon téléphone. Donc je vous ai préparé un petit tutoriel pour vous expliquer tout ça. Alors, la première des choses à faire, c'est d'installer Canva sur votre téléphone. Donc Canva est accessible sur Android et sur l'Apple Store. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vérifier si sur votre téléphone, sur l'application Galerie, vous avez accès à l'outil IA, intelligence artificielle, qui permet d'effacer des personnages ou des éléments de vos images. Donc, par exemple, là, si je fais supprimer des personnes, voilà, il m'a repéré 2 personnes automatiquement, je vais pouvoir les supprimer. Et je peux aussi manuellement, avec une brosse, pouvoir supprimer des éléments. Donc, par exemple, voilà, le titre, je vous le fais rapidement, voilà, ça me supprime le titre. Ça me permet de supprimer en recréant un fond sous mon image, et vous allez voir que c'est bien pratique pour ce qu'on a à faire. Si vous n'avez pas cette possibilité-là sur votre application Galerie, je vous invite à télécharger Photo Director, qui est également accessible sur Google Play et sur l'Apple Store. Et je vais vous montrer comment l'utiliser, puisque on va préparer ensemble 2 images. La première, voilà, inspirée de l'affiche du film Poltergeist, avec Alain Ascada et Cassandre Fristo en guest star. Voilà, on voit que la qualité n'est pas terrible, en fait ça dépend de l'image de base que j'ai choisie. Mais bon, c'est pour un affichage sur Twitter, sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, donc c'est pas très important. La deuxième, toujours avec les mêmes Alain et Cassandre. Civitas, inspiré du film None with Big Guns. Allez, c'est parti. On commence avec l'affiche du film Poltergeist, donc que j'ai téléchargé au préalable. Je vous ouvre Photo Director. Le problème avec Photo Director, c'est que dans sa version gratuite, vous allez pouvoir télécharger qu'une image par jour. Donc on va cliquer dans Modifier. Dans Modifier, on va choisir l'affiche du film. Voilà. Je me retrouve à devoir filmer mon téléphone avec un deuxième téléphone parce que l'application ne permet pas de faire la capture d'écran. Voilà, je vais cliquer sur Outils, Suppression. Et là, avec le pinceau, je peux modifier la taille de la brosse. Et je vais venir sélectionner tous les éléments que je veux supprimer. Donc le titre, voilà, dessous. Tout ça, je veux l'enlever. Ça. Les noms des acteurs. Julie Depardieu, Clovis Cornillac. Voilà, le sous-titre, Fantasme ou Fantôme. Même si je veux le garder, je vais le réécrire. Ça me permettra de le modifier, de le positionner comme je veux. Voilà, je vais conserver vraiment que les personnages en fait. Et dans un deuxième temps, je vais également sélectionner les visages de Clovis et de Julie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre, quand je vais vouloir coller par-dessus les visages d'Alain et de Cassandre, de ne pas avoir des éléments qui peuvent apparaître sous les visages que je vais venir coller. Donc des cheveux, un bout d'oreille, ou etc. Là, qui pourraient venir dépasser un petit peu du collage que je vais faire par-dessus. Donc une fois que j'ai tout sélectionné, je clique sur Supprimer. Voilà, alors je vois qu'au-dessus, là, les cheveux sont pas forcément bien partis, il me reste encore un pâté noir, donc je le resélectionne. Je vais être sûr que je vais avoir du blanc. Voilà, je sélectionne un petit peu là aussi. Ok, alors c'est moche, vous inquiétez pas, parce qu'on va coller les visages par-dessus. Hein. Je peux faire annuler avec la flèche retour en arrière. Là c'est pas mal, je pense, surtout que comme on cherche un effet un petit peu caricature, les visages que je vais coller par-dessus seront un petit peu plus gros que les visages d'origine. Donc ça devrait être bon. Enregistrer, parfait. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir le site remove.bg.
Remove.bg, c'est un site qui va vous permettre de supprimer le fond d'une image en créant de la transparence. Donc je télécharge une image, je télécharge la fiche du film. Tout de suite, il me supprime le fond. On voit que c'est un petit peu aléatoire puisqu'on a un fantôme qui était un peu confondu avec le fond blanc et qui a disparu. C'est pas gênant parce que là en fait ce que nous on va vouloir faire c'est récupérer pour faire un premier plan, récupérer vraiment les corps de mes deux personnages principaux et notamment les habits en fait, pouvoir décoller les cols, vous allez voir, pouvoir décoller les cols pour pouvoir coller le col par-dessus le visage que je vais vouloir rajouter. Donc je clique sur modifier en haut à droite, voilà. Là, je vais cliquer sur effacer, restaurer. Je peux agrandir ou réduire la taille de ma brosse et jouer sur la translation. La translation, c'est pratique parce que c'est ce qui va vous permettre de voir ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous allez décaler le point de suppression par rapport à là où vous cliquez. Donc avec une brosse un peu grosse, je commence à dégrossir. Je réduis ma brosse pour venir vraiment décoller juste le col. Voilà. Je vais un petit peu plus loin parce que comme je vous l'ai dit, on va avoir des visages qui seront sûrement plus gros que les visages d'origine. Le but c'est d'avoir un effet un peu caricature. Et puis j'enlève la main parce que la main va passer aussi derrière. La main de Julie là va passer derrière le visage. Voilà. Je fais pareil avec le deuxième personnage. Donc en fait avec le deuxième personnage, je ne sais pas si je vais garder le cou de Julie ou le cou de Cassandre. Donc dans un premier temps, je vais juste enlever le visage de Julie Depardieu. Voilà. Je sauvegarde mon image. En haut, télécharger une image. Ok, très bien. Et dans un deuxième temps, je vais venir vraiment enlever tout le cou. Voilà, pour ne garder que le col de la robe de Julie. Et je retélécharge. Comme ça, j'ai mes deux images et puis je verrai ensuite qu'est-ce qui va le mieux marcher. On va faire pareil avec les personnages qu'on veut rajouter. Donc je vais chercher une photo sympa de Alain Ascada. Je vérifie quand même sur mon image d'origine la position du visage voilà, de Clovis Cornillac. La position du corps pour trouver une image qui corresponde bien. Celle-là serait pas mal, mais la qualité n'est pas terrible. Celle-là est bien, donc je la télécharge. Je vais chercher ensuite Cassandre. De la même manière, je vérifie la position de Julie Depardieu sur la fiche. Et puis je vais me chercher une image qui correspondrait bien. Celle-là serait pas mal, là, le républicain lorrain, mais j'ai peur qu'il y ait trop de cheveux, en fait, que voilà, les cheveux qui viennent par-dessus les épaules, ce soit un peu compliqué à incruster. Donc c'est là où le cou est un peu plus présent, ça va mieux marcher, puisqu'on va pouvoir intégrer le cou vraiment dans le col de la robe de Julie Depardieu. Donc je télécharge celle-ci. Je reviens dans remove.bg pour pouvoir supprimer le fond. Et puis de la même manière, avec une grosse brosse, je vais dégrossir, enlever toute la robe de Cassandre. Hop. Je vais venir faire plus finement les cheveux, donc avec la plus petite taille de brosse. Pour avoir un effet un peu plus réaliste, je vais denteler un peu les cheveux. Essayer d'avoir un truc qui soit pas régulier. Voilà. On n'est pas sur Photoshop, hein, donc on va pas avoir un truc parfait. L'idée c'est pas de faire un détourage nickel. Hein. On est sur de la parodie. Hop. Je vais denteler un petit peu les cheveux encore. J'enlève le petit bout de robe là qui pourrait me gêner. Je télécharge mon image. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore là si je vais garder que le visage ou le visage et le cou. Donc j'ai enregistré une première fois mon image avec le cou de Cassandre. Et je vais l'enregistrer une deuxième fois où je vais supprimer le cou. Et tout découper juste sous le menton. Voilà, pour ne garder vraiment que le visage et les cheveux. Et si besoin, je reviendrai peut-être pour supprimer un petit peu les cheveux. Je verrai après dans un deuxième temps.
Voilà, vous voyez que c'est pas parfait, on s'en fiche un peu. Hein, une fois que ce sera collé sur l'image, vous voyez, même si sous le menton, là, c'est pas très droit, ça marchera quand même assez bien une fois que ce sera collé sur l'image. On fait pareil avec Alain. Donc on vient supprimer tout. Je viens décoller là le col. Donc là je suis sûr de garder le cou d'Alain pour l'intégrer dans le col de Clovis sur l'image d'origine. Donc je viens juste voilà, découper le visage avec le cou et j'enregistre. On passe maintenant sur Canva. Donc une fois que vous avez ouvert l'application Canva, vous voyez, il y a différents modèles disponibles. On va cliquer sur le plus, le rond. Donc là, il nous propose différents types d'images, des publications Insta, des vignettes YouTube, etc. Et en bas, il vous affiche les dernières images de votre galerie photo. Donc là, on va pouvoir sélectionner l'affiche que l'on a modifiée au préalable pour supprimer les visages, supprimer le titre. Je clique sur Créer en haut à droite. Voilà, il va m'ouvrir un projet avec l'image. Il ouvre automatiquement le menu pour rajouter des éléments. Donc là, je vais chercher dans la galerie le visage d'Alain et puis je vais le positionner là où je voudrais qu'il apparaisse. J'essaie de le positionner à peu près bien. Voilà, je peux jouer sur la taille, sur la rotation. Je viens renier les bords pour avoir un cadre qui correspond le plus possible à mon image, parce que vous allez voir après quand on va vouloir sélectionner les éléments, si on a des éléments les uns par-dessus les autres, c'est pas forcément évident de les sélectionner. Je viens maintenant rajouter Cassandre. Je la positionne à peu près. On est pas mal. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'image que l'on a modifiée dans remove.bg. Et on va venir la coller par-dessus pour avoir les vêtements qui apparaissent vraiment, le col là, notamment de Clovis Cornillac qui apparaît vraiment par-dessus le cou de Alain Ascada. Donc, par contre, vous voyez, le dessus des visages est coupé parce qu'en fait, j'ai pas suffisamment supprimé. Quand j'étais sur remove.bg, j'ai pas suffisamment supprimé en haut l'image, donc ce qui apparaît par-dessus là, c'est pas joli. Pour pas avoir besoin de repasser par remove, ce que je peux faire. Pour pas avoir besoin de repasser par remove, ce que je peux faire tout simplement, c'est rogner le dessus de mon image, voilà, et on voit le front qui réapparaît. Parfait. Hop. Donc là, je vais pouvoir resélectionner le visage d'Alain Ascada pour le repositionner bien, maintenant que je vois mieux par rapport au col comment doit être positionné le cou. Avec un petit peu de rotation, là on est pas mal. En bas, je peux aller chercher l'effet position pour modifier l'ordre des calques et passer le visage d'Alain par-dessus les cheveux de Cassandre. Voilà. Parfait. Alors on passe à Cassandre. De la même manière, on va bien la positionner dans le col. On va bien positionner son cou dans le col. Voilà. Ok. Alors ce qui me gêne là, c'est qu'elle a les cheveux qui passent sous la robe. Donc je voudrais que les cheveux passent sur l'épaule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'image. Une fois qu'elle est sélectionnée, en haut, vous avez un petit menu là avec dupliquer, supprimer, 3 petits points. Donc je clique sur dupliquer. Je la positionne exactement au même endroit. Donc là, elle est au premier plan, par-dessus la robe. Et je viens rogner la partie gauche pour avoir vraiment que les cheveux et que le cou soit bien sous la robe. Voilà, donc là j'ai les cheveux par-dessus la robe et le cou sous la robe. Je vais faire la même chose à gauche. Hop, voilà. Vous voyez, on est pas mal. Là j'ai un problème, c'est que les cheveux, en fait, je peux pas les faire passer sous le visage d'Alain Ascada, puisqu'ils sont par-dessus
l'image du film qui a été découpée. En reniant le premier plan, là, je vais essayer de venir jouer, voilà, pour voir quelle partie de l'image je veux voir au-dessus. Là, on est pas mal en fait. Hein, voilà. On a les cheveux là, sur la gauche de Cassandre, on a les cheveux qui passent par-dessus l'épaule, et sur la droite, ben, en fait, ça fait comme une petite boucle, comme s'il passait sous son épaule. On est pas mal, franchement. On va laisser ça comme ça. Donc là, je cherche un petit peu, voilà, j'essaie de jouer avec mes différents plans, voir qu'est-ce que je pourrais passer dessous, qu'est-ce que je pourrais passer dessus, pour essayer de régler un petit peu mon problème. Qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher? On a perdu les cheveux sur l'épaule, j'aimais bien quand même quand il y avait les cheveux sur l'épaule. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vois que quand je zoome, je vois que la qualité quand même de l'affiche est pourrie. Donc ça apparaît flou. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon premier plan et en cliquant sur le menu ajuster en bas, je vais pouvoir modifier la luminosité, le contraste, la saturation et le flou. Et donc en baissant le flou, en fait, je vais augmenter la netteté, tout simplement. Donc je zoome pour voir ce que je fais. Je vais venir augmenter la netteté pour que ce soit un petit peu plus raccord avec les visages aussi. Hein. J'augmente pas mal quand même. Voilà. Ça augmente le contraste entre les pixels, donc ça donne un effet de netteté un peu plus important. Donc je le fais sur toutes les parties que j'ai pu coller par-dessus. Et je vais le faire aussi sur le fond de mon image. Je vois que les cheveux là sont repassés derrière. J'aimais bien quand même ça, quand ça venait dessus, donc je sélectionne la partie gauche du visage que j'avais découpé de Cassandre et je vais venir la refaire passer par-dessus mon premier plan. Voilà. On est pas mal. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est modifier les effets de luminosité, de contraste, voire de chaleur, que ce soit un peu plus jaune ou un peu plus froid sur les visages pour mieux les intégrer dans l'image. Donc je vais commencer par l'un, je le sélectionne, je clique sur ajuster et là je vais jouer sur la luminosité, le contraste pour essayer de trouver quelque chose qui soit pas mal. J'augmente même un peu la saturation. Je vais venir faire pareil sur Cassandre. Donc sur Cassandre, là j'ai 3 morceaux de visage. Donc il va falloir que je modifie les 3. Je commence par libérer un petit peu le visage entier qui est derrière. Donc je rogne les 2 parties que j'ai collées par-dessus, de manière à pouvoir sélectionner celui qui est dessous. Et là je vais venir chercher, donc en jouant sur la luminosité, le contraste, la saturation, et en refroidissant un petit peu l'image qui était vraiment trop chaude. Voilà. Faut voir quelque chose qui est pas mal. Donc maintenant je vais sélectionner les 2 autres parties de gauche et de droite et je vais lui mettre les mêmes réglages. Je me rends compte que il y a un problème de colorimétrie. Je vérifie. Je suis à moins 40 et là je suis à moins 10. Donc hop, je passe à moins 40. Voilà. Donc je mets les mêmes réglages sur les 3 parties de mon image. On est pas mal. Peut-être réchauffer un tout petit peu à l'un. Je le repositionne. Et je vais venir augmenter un petit peu la chaleur.
Donc là on est pas mal là, sur les persos, là, on a fait une incrustation qui est quand même propre. On va pouvoir ajouter le titre. Donc je clique encore une fois sur en bas à gauche le plus dans le rond bleu. Pour ouvrir mon menu, je vais chercher du texte. Rajoute un texte. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dans les éléments utilisés récemment, là où les modèles qui sont donnés, pouvoir chercher des modèles de typo qui sont sympas. J'aime bien celui-là parce que ça fait un effet un peu années 80, ça correspond un petit peu au film Poltergeist, dans le rappel en tout cas. Je vais modifier la couleur de mon titre. En faisant défiler sur la droite, je peux cliquer sur Effet, et donc là je vais pouvoir modifier le glitch. J'ai deux possibilités, soit du cyan violet, soit du cyan rouge. Je vais choisir le cyan rouge, je trouve que c'est pas mal. La police de caractère utilisée me plaît pas des masses. Je vais la changer. J'en essaie plusieurs. Celle-là, elle est cool. Je trouve que ça le fait. Alors, en sélectionnant mon titre dans format, en compte les majuscules sont bloquées, donc je vais débloquer le tout majuscule et réécrire. Alors minuscule, c'est plus sympa. Je viens réespacer un petit peu mes lettres. Je vais venir rajouter le logo de Civitas derrière. Voilà. C'est cool ça. Maintenant je vais vouloir rajouter les noms de mes acteurs. Donc Alain Escada et Sakada. Je me suis planté, je le corrigerai tout à l'heure. Hop. Pour avoir exactement la même police, les mêmes effets, la même taille, je vais dupliquer mon titre. Donc une fois qu'il est sélectionné, là j'ai mon petit menu, dupliquer, supprimer, 3 petits points. Je clique sur dupliquer. Hop. Et je viens taper Cassandre Fristo. Il m'a enlevé le gras. Donc sur format, je vais pouvoir rajouter le gras. Parfait. Je positionne comme il faut. Ok. Je vais vérifier sur mon affiche d'origine, un peu pour m'inspirer, voir comment c'est. Donc maintenant, je veux réduire la taille de mes deux noms. Alors pour être sûr qu'ils gardent exactement la même taille, je vais pouvoir sélectionner les deux en même temps et réduire les deux en même temps. Donc pour ça, je sélectionne le premier. Il y a le petit menu dupliquer, supprimer, 3 petits points. Je clique sur le 3 petits points et en bas, il m'ouvre un nouveau menu où j'ai copié, collé, sélection multiple, lien, etc. Donc je clique sur sélection multiple et là je viens sélectionner le deuxième nom, Cassandre. Donc là je vois bien que j'ai mes deux noms qui sont sélectionnés et donc quand je vais aller en réduire un, ça va automatiquement me réduire le deuxième en même temps. Voilà, je les repositionne. Donc pareil, en sélectionnant les deux en même temps pour qu'ils soient bien alignés. Ok. Bon, ce serait cool de trouver un petit sous-titre, là, un petit slogan sympa. Je vais aller chercher une citation bien pétée d'Alain Escada, je pense qu'il y en a pas mal. Donc là je suis sur un article du Monde qui date de la manif pour tous. L'homosexualité est un penchant qui nécessite d'être corrigé. Parfait. Hop. Je vais rajouter un titre. Je colle ma citation avec des guillemets pour bien montrer que c'est une citation. Je mets un gras. Je vais modifier la taille de la police. Hop, je vais le mettre là-haut. Je réduis un peu l'interligne. Voilà. Et donc là, il faut que je déplace mes deux noms, Alain et Cassandre, mais j'ai ma citation qui vient par-dessus. Donc j'ai sélectionné ma citation. Je clique sur position. Et je vais la passer derrière, voilà, deux fois, puisqu'il y a les deux titres. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir sélectionner mes deux titres. Les descendre.
On va les repositionner. Je grossis un peu la citation. Je cherche, j'enlève le gras. C'est un peu sympa. Les noms, je vais les mettre en fait en bas là. Ils sont mieux en bas, je trouve. Donc je cherche pour trouver voilà, la position qui pourrait être le plus sympa. Ce qui me gêne là, c'est juste le Cassandre. On voit qu'il y a le boulet qui gêne un petit peu la lecture du nom. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant sur le plus en bas à gauche, je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc là, sur mes éléments, bon, moi, dans les éléments fréquemment utilisés, je retrouve tout de suite le rond avec le flou, qui est bien pratique. Vous l'aurez pas forcément là tout de suite. En fait, dans la barre de recherche en haut, là où vous voyez marqué « Cherchez ce que vous voulez sur Canva », vous allez pouvoir taper tout simplement « bord flou » ou « rond flou » ou « flou ». Et puis vous aurez différents éléments qui vont apparaître comme ça, avec un effet de dégradé, un effet de flou autour de l'élément. Faites attention, il y a des éléments premium qui sont accessibles qu'avec la version premium de Canva. C'est assez bien indiqué dessus, hein. Si vous choisissez ces éléments-là, vous allez avoir un filigrane sur l'élément qui va apparaître sur votre export final. Donc choisissez uniquement les éléments gratuits. Et il y en a déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire avec tous les éléments gratuits que Canva met à notre disposition. Donc j'intègre mon bord flou, je clique dessus tout simplement. Ouais, il est noir, donc je change la couleur. Et là, je vais venir le passer derrière Cassandre. Voilà, juste pour supprimer le petit bout là de la chaîne qui me gênait. Parfait. On est pas mal finalement. La citation, je la remets en gras pour qu'elle soit bien visible. Et voilà. Maintenant, je peux cliquer en haut à droite sur exporter, enregistrer comme image. Donc comme d'hab, moi ça m'arrive souvent, je me suis planté là sur le nom d'Alain Ascada, j'ai tapé un peu vite, j'ai tapé Alain Escada, je l'aurais corrigé avant de le poster. Mais voilà, sinon on est bon, et plutôt pas mal cette affiche je trouve. Donc on peut voir que j'ai commencé à 22h45, il est 23h38, donc j'ai mis un peu moins d'une heure pour réaliser cette affiche voilà, de A à Z. On part maintenant sur notre deuxième affiche, l'affiche inspirée du film None with Big Guns. Vous pouvez voir qu'on est revenu ici à 19h48 parce qu'en fait j'ai réalisé cette deuxième affiche en premier, mais je trouvais plus sympa de vous présenter Poltergeist d'abord parce qu'elle permettait peut-être de mieux appréhender l'outil Canva. Donc ici, je commence par télécharger mon image. Voilà, en fait, mon image, je recherchais le film None with Big Guns et puis je suis tombé par hasard sur cette image de fan art là que j'ai trouvé plutôt sympa. Et je me suis dit que la tête d'Alain Ascada, ça irait bien sur le personnage de gauche. Donc, on recommence ensuite à rechercher une photo de Cassandre qui pourrait bien aller avec notre affiche. Je trouve que celle-là est pas mal. Voilà, donc je la télécharge. Et ensuite, je m'étais mis de côté cette photo d'Alain Ascada, parce que avec l'expression du visage, il est en train de crier, je pense que ça ira très bien sur notre image. Donc je la télécharge également. Je reviens sur le site remove.bg, donc il va me permettre de supprimer le fond. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vais tout supprimer. Et je voudrais garder vraiment que le visage. Donc pour que ça puisse bien, vous voyez, dans la lunette, là, voilà. Il faut penser un petit peu à ces petits détails. Dans la lunette, là, je vais venir supprimer, même si c'est pas bien fait, ça va permettre quand même de faire la blague. Là, je supprime tous les cheveux jusque sous le menton, parce qu'en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est vraiment n'incruster que le visage dans mon image. Je télécharge mon visage, et puis je vais recommencer la même opération avec Cassandre. Donc de la même manière, et je découpe vraiment tout le visage, les cheveux. J'essaie de pas trop laisser de noir sur les côtés, il y en a un petit peu, c'est pas très grave, mais j'essaie de le limiter au maximum. Et d'avoir un contour à peu près lisse.
Donc une fois que j'ai téléchargé mes deux images, je prends mon image originale. Donc je vais en profiter là pour vous montrer dans mon appli Galerie. Sachant que pour cette image là c'était pas vraiment indispensable, mais ça va me permettre de vous montrer comment je fais. Donc je vais tout simplement sélectionner voilà, les deux visages pour avoir du blanc à la place des visages. J'enlève aussi les petits éléments sur le côté, même la signature. Alors j'aime pas trop enlever les signatures là sur des dessins originaux. On verra si je la remets par la suite. Ça dépendra si j'ai la place dans mon visuel final. Si j'ai la place de laisser la signature, je la laisserai, c'est quand même plus sympa pour l'artiste qui a réalisé cette image là. Je reviens sur remove.bg, donc là ça m'a bien supprimé le fond. Et là je vais venir creuser à l'intérieur du visage. Je fais attention à garder la petite mèche de cheveux là parce que elle va venir devant. En réduisant la taille de ma brosse, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure un petit peu de dentelle là pour essayer d'enlever au maximum le blanc qu'il peut y avoir sous la mèche de cheveux. Je fais le deuxième visage, donc là c'est pareil, je vais un petit peu plus à droite, je creuse un petit peu plus à droite puisque le visage de Cassandre va sûrement dépasser un petit peu. De la même manière d'ailleurs le premier personnage, voilà pour Alain. Alors en fait ce que je veux garder là c'est vraiment le chapeau de la nonne et puis après le visage va venir s'incruster à l'intérieur. Donc j'ouvre mon application Canva. Comme tout à l'heure, je vais cliquer sur le plus en bas. Je vois mes images dans la galerie. Donc je vais pouvoir choisir l'image que j'ai modifiée. Pas celle qui est creusée, mais bien celle où j'ai juste enlevé les visages. Je vais choisir le visage d'Alain Scada. Il faut que je le retourne. Comme tout à l'heure, je supprime un maximum ce qui est inutile, la transparence. Donc pour le retourner, vous avez vu en bas dans le menu, une fois que j'ai sélectionné mon calque, dans le menu en bas, je vais faire défiler un petit peu sur la droite et puis j'ai l'outil retourner. Je viens positionner le visage. Et là tout de suite avec l'effet ajuster, je vais pouvoir d'abord supprimer la saturation, augmenter un maximum le contraste. Jouer un petit peu sur la luminosité. En effet, on est déjà pas mal. Alors, même opération avec Cassandre. Donc je viens rogner à côté voilà, pour ne garder que le visage. Je viens le positionner. Je supprime la saturation parce que là j'ai une image en noir et blanc. J'augmente le contraste et un petit peu la luminosité pour avoir des blancs qui pètent bien, que ce soit raccord avec le dessin. Donc je vais venir intégrer par-dessus, tout simplement, la deuxième image que j'ai créée sur Remove, qui va me permettre, par-dessus mes visages, d'intégrer correctement, vous voyez bien la différence, d'intégrer correctement les chapeaux de nonne. Hop, voilà, avec les cheveux, ça marche plutôt bien. Alors je me rends compte que le bas des visages n'est pas suffisamment creusé. Vous voyez les mentons d'Alain et de Cassandre sont un peu bouffés tous les deux. Donc je vais rouvrir Remove. Voilà, puis je vais refaire l'opération pour venir bien creuser vraiment au maximum. Jusqu'aux vêtements, même un peu plus. Voilà, hop. Parce que de toute façon j'ai l'image originale qui va apparaître dessous. Hein. Donc même si je creuse plus, c'est pas très gênant. Ce que je veux garder c'est vraiment le chapeau en haut. Ça j'essaie de le faire proprement. Et pour le reste, c'est grossier. Une fois de retour sur Canva, je sélectionne mon image là qui est en premier plan, qui est l'image qui a été creusée. Et en bas, je vais avoir l'outil remplacer. Donc je clique sur remplacer. Et là, je vais sélectionner la deuxième. Et tout de suite, voilà, ça m'a remplacé l'une par l'autre, tout simplement. Donc je vois bien que là, sous les mentons sont bien dégagés, les visages sont bien dégagés. J'ai vraiment juste le chapeau au-dessus et puis la coiffe de nonne qui vient par-dessus les visages. C'était l'effet que je voulais donner. Donc on va choisir un titre. Tout à l'heure, je suis allé m'inspirer des modèles qui étaient existants. Là, je prends un titre et puis je vais rechercher une police. Donc dans police, dans l'outil de recherche, je vais pouvoir taper par exemple horreur. Et là, il va me proposer différentes polices. On peut taper calligraphie pour avoir des polices manuscrites par exemple. Vous pouvez essayer avec différents thèmes, vous verrez bien ce que ça donne.
Donc pensez bien que quand vous avez la petite couronne à droite, c'est des éléments premium qui ne sont accessibles que si vous avez la version payante de Canva. Donc je tape mon titre, Civitas, je change la taille de police dans le menu en bas. Hop, pour le mettre en gros. En fait, je vais changer ma police. Celle-là est pas mal avec les coulures. Je la mets en rouge, parfait. C'est bien crade. Je la centre. Donc je cherche un petit peu où est-ce que je pourrais caler mon titre. Je pense que le mieux ce sera par là. Et là ce que je voudrais faire c'est que le titre ressorte un petit peu, donc lui créer un contour blanc. Donc en fait je sélectionne mon titre. Une fois qu'il est sélectionné, j'ai mon petit menu en haut avec les outils dupliquer, supprimer, 3 petits points. Donc je clique sur dupliquer. Il me fait un deuxième titre que je viens coller exactement par-dessus le premier. Je change la couleur en blanc. Et dans le menu en bas, en faisant défiler, dans Effet, je vais choisir Contour. Je mets mon contour au maximum. Et puis ce titre-là, blanc. Donc vous voyez qu'il y a, quand on choisit l'effet contour, en fait, il ne fait que le contour. Il supprime l'intérieur de la typo. Donc en défilant, je vais retrouver mon outil position qui va me permettre de basculer sous le premier calque. Et donc là, j'ai vraiment un contour sympa autour de mon titre. Alors, par contre, vous voyez que quand j'en déplace un, là j'ai voulu le réduire un petit peu, il n'y en a qu'un qui se déplace. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais supprimer le deuxième. Je refais l'opération. Et je vous montrerai tout à l'heure comment les lier. Je vais d'abord positionner les noms de mes stars. Alors, je récrée un titre. Alain Ascada. Alors là, dans les effets en bas, vous voyez que il y avait style, où vous pouvez créer une ombre, créer un effet d'élévation, créer l'effet contour qu'on vient de voir. Et à côté, vous avez un deuxième petit menu qui est forme. Donc quand on clique sur forme, on va pouvoir courber le titre. Et en recliquant sur la courbe, on va pouvoir modifier la taille de la courbure. Donc je courbe mon titre, puis après avec l'outil rotation, je vais le positionner, je le duplique. Positionne de l'autre côté, je remets le nom de Cassandre. Dans format, je vais pouvoir remettre le gras qui a sauté. Donc je me rends compte que c'est un peu grand. Donc taille de police, je réduis la police. Je repositionne mon titre. Je reviens sur Alain pour avoir la même taille de police. Je peux directement la taper, 33. Et là, je vais essayer d'aligner les deux. Voilà, que les deux soient bien alignés. Là, je vais vouloir créer un contour noir. Donc de la même manière, je duplique mon titre, je le positionne exactement au même endroit. Je crée mon contour et je bascule ce contour derrière sous mon premier titre. Je vais faire la même chose pour Alain. Alors là, je vois que je galère un petit peu à aligner les deux. Et voilà, hop, je le rebalasse derrière. Il n'est pas tout à fait aligné. C'est pas parfait, mais ça ira. Alors, pour pas me faire avoir comme tout à l'heure avec mon titre Civitas, là, parce que je voudrais le baisser un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon premier calque. Je le bascule en arrière pour avoir le calque avec le contour en premier plan. Et celui-ci, sur le côté, je vais pouvoir agrandir le cadre. Voilà. Je le repositionne derrière. Et donc là, vous voyez que j'ai le cadre du calque qui est par-dessus, qui est plus petit que le cadre du calque qui est dessous. Donc je sélectionne mon premier calque, je clique sur les 3 petits points, j'ai un menu en bas qui s'ouvre. Dans le menu, je peux faire sélection multiple, on l'a vu déjà tout à l'heure. Je clique sur sélection multiple. Maintenant, je vais cliquer à un endroit où je sais que j'ai mon plus gros calque pour pouvoir sélectionner les deux. Et ce que je vais pouvoir faire même là, en décalant un petit peu dans le menu sur la droite, vous voyez un outil grouper. Donc une fois que j'aurai cliqué sur grouper, voilà, et grouper s'est transformé en dissocié.
Et donc là en fait mes deux calques sont liés l'un à l'autre, dès que je vais en déplacer un, l'autre va se déplacer automatiquement. Donc je peux le réduire les deux. Et puis je trouve que c'est pas mal. Mais il manque quand même un petit quelque chose. Je pense qu'on va essayer de retrouver le logo de Civitas, là le cœur. Voilà, il est là. En PNG, je sais pas, voilà, le cœur tout seul ça va le faire. Donc j'enregistre mon image. Je reviens dans remove.bg, ça va me permettre d'avoir un PNG avec juste le cœur. Hop. Et voilà, je peux l'intégrer. Peut-être le mettre... ouais. On va le mettre derrière mon titre en fait, je trouve que ça peut être comme ça. Et là je vais le lier avec mon texte. Donc je clique sur mon premier groupe où j'avais mes deux calques de texte, le calque rouge et puis le contour blanc. Et de la même manière, en cliquant sur les trois petits points, je vais faire sélection multiple, sélectionner le cœur. Et là je vais pouvoir modifier les deux, je pourrais même grouper les deux ensemble. Voilà, on a notre deuxième affiche et celle-là elle est vraiment pas mal, je trouve. Elle est vraiment dans l'esprit Civitas, quoi. On est dedans là. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo tutoriel, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça utile. Sur Twitter, vous pouvez me taguer ou me balancer en message privé vos créations, ça me fera marrer. Et puis, vous pouvez aller voir aussi voir un petit peu ce que j'ai fait sur Twitter. Hein. Pensez que la très grande majorité de ce que je publie sur Twitter, c'est fait sur Canva. À part quelques affiches de Zemmour là, que j'avais faites sur Photoshop, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, même dans tout le fil là, que j'ai fait avec mes affiches sur Zemmour, il n'y en a pas beaucoup qui sont faites sur Photoshop. Donc vous voyez par exemple voilà, l'affiche de campagne de Francis Lalanne, ça a été fait ça aussi sur Canva. L'affiche pour les grilles du Gabon aussi, là, pendant les législatives, ça a été fait sur Canva. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est la même technique. Hein. J'étais allé prendre l'affiche originale de Zemmour. J'avais supprimé le nom en haut. Je crois que le slogan, c'est le slogan original de Zemmour. Et puis, dans remove.bg, j'avais supprimé pour garder que le col. Et j'étais venu prendre la tête d'un perroquet que j'avais collé à la place de la tête de Zemmour, quoi, tout simplement. Hein. Même celle-ci, voilà, une affiche Reconquête que j'avais fait dans ma série d'affiches sur Zemmour. Celle-ci, c'était une affiche originelle de la CGT espagnole, et puis ça avait été fait sur Canva aussi. On peut faire des choses un peu différentes aussi, hein, comme cette une de magazine de Patrick Joland, elle a été réalisée aussi sur Canva. Alors on peut faire quand même pas mal de choses sympas. Et puis j'attends avec impatience de voir vos créations. Merci à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça cool. J'avais pensé vous faire une autre vidéo dans le même style. Donc peut-être que le week-end prochain, j'essaierai de m'y coller. Ou je vais essayer de voir pour vous montrer d'autres éléments qu'on peut utiliser sur Canva. Pour essayer de mieux intégrer des fonds, de travailler des fonds, voire de créer une affiche de A à Z, quoi. Donc voilà, dites-moi si vous avez trouvé ça utile, savoir si ça sert à quelque chose, que je passe un autre week-end dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et puis n'oubliez pas, paix, amour et fleurs. Merci à tous, à bientôt.